Comment est-ce que j'ai réussi à gagner 20 000 francs CFA par jour grâce à l'allemand en étant un simple étudiant en deuxième année de germanistique depuis l'Afrique? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment toi aussi qui es en train de me suivre actuellement, tu peux grâce à l'allemand t'inspirer de mon histoire et gagner même plus que 20 000 francs par jour. Je m'appelle Kodjo Joël Hunkpe, je suis coach en immigration en Allemagne. Allez, on y va juste après ce jingle. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Voyager en Allemagne. Je m'appelle Kodjo Joël Hunkpe, je suis coach en immigration en Allemagne et ici sur cette chaîne je vous partage avec toi les idées de voyage en Allemagne en passant par le volontariat, le pair, la formation pour rejoindre facilement l'Allemagne. Je partage également avec toi comment tu peux commencer de A à Z à apprendre la langue allemande. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et pour être toujours notifié des nouvelles vidéos qui sortent sur cette chaîne. De nos jours, plusieurs personnes négligent l'apprentissage de la langue allemande. Ils se disent que oh, c'est quoi cette langue-là? Que cette langue est vraiment très difficile. Moi, je ne peux pas apprendre cette langue. Que moi, je préfère apprendre l'anglais parce que là, partout où je serai, je peux parler l'anglais, tout le monde va me comprendre. Mais c'est vraiment faux parce que la langue allemande ouvre aujourd'hui beaucoup de portes. Vous voyez? Et aujourd'hui, voyager en Allemagne, c'est vraiment l'opportunité qui s'offre à tout le monde. Et il y a des moyens qui sont mieux faciles pour pouvoir voyager en Allemagne et ne pas beaucoup dépenser. Vous voyez? Et la langue allemande aide vraiment beaucoup de personnes aujourd'hui. Si vous êtes en Allemagne, vous parlez l'anglais, vous dites que okay, je ne parle pas l'allemand. Les Allemands ne sont pas fiers. Ils aiment souvent lorsque quelqu'un parle leur langue. Vous voyez? Donc, pour pouvoir commencer par vous raconter mon histoire, je vais vous dire que l'essentiel, c'est que j'ai eu à étudier la germanistique. Donc, la germanistique m'a vraiment aidé à pouvoir réussir cela. Mais ceux qui ont appris la langue allemande à Goethe Institut ou bien dans d'autres centres d'apprentissage de la langue allemande, eux aussi, ils peuvent suivre cette histoire et peuvent réaliser ce que moi aussi j'ai réalisé. Donc, comment est-ce que cela s'est fait? C'est qu'en étant étudiant à Lomé, je me demandais quelle est l'opportunité que je peux avoir pour pouvoir bénéficier de ce que je suis en train d'apprendre ici comme étant étudiant en germanistique. Parce qu'on dit souvent, lorsque vous apprenez quelque chose, lorsque vous mettez ça en pratique, lorsque vous enseignez ça à d'autres personnes, c'est là que vous aussi, vous allez gagner en expérience. Vous voyez? Donc là, dans d'autres vidéos qui vont venir, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez, grâce également à l'allemand, faire des cours de répétition, faire d'autres choses en ligne même pour pouvoir gagner de l'argent grâce à l'apprentissage de la langue allemande, grâce à votre connaissance en allemand. Vous voyez? Parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui veulent apprendre la langue allemande, qui ont des difficultés et vous connaissez déjà la solution à cette difficulté-là. Et lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est de diagnostiquer probablement un problème et de donner une solution à cela. Donc, grâce à l'allemand, vous pouvez même commencer un projet comment on appelle ça, d'entrepreneuriat. Et vous aussi, vous pouvez commencer par gagner quelque chose. Donc, comment cela s'est passé? Comme je vous le disais, lorsque j'étais à Lomé, j'étais dans beaucoup d'organisations. J'étais aussi actif. J'étais actif aussi dans les clubs d'allemand. Donc, ceux qui sont au lycée, qui sont en train de me suivre actuellement, il faut commencer déjà par être actif dans les clubs d'allemand. Ou bien si vous êtes au campus, il faut commencer déjà par être actif dans les clubs d'allemand parce que ça aide beaucoup. Ça aide vraiment à améliorer votre parler en allemand. Ça vous aide dans beaucoup de choses. Vous voyez, donc, lorsque j'étais à Lomé, je me disais, oh, maintenant je suis à Lomé, il y a parfois les touristes qui viennent à Lomé, etc. Mais lorsque les touristes viennent, vous savez quoi, les touristes, lorsqu'ils viennent, par exemple en Afrique ou bien lorsqu'ils viennent au Togo, par exemple, là, ils ne vont pas rester dans les coins sales, dans les coins qui ne sont pas motivés, mais dans les coins qui sont moins chers. Vous voyez ce que je suis en train de penser. Donc, ils ne vont pas rester dans ces coins-là. Ils vont rester dans les coins qui sont un peu propres, les coins qui sont un peu chers, quoi, vous voyez. Donc, si vous voulez trouver ce genre de personnes, il faut aller dans les lieux comme ça. Donc, je me suis dit que pour trouver les gens qui parlent allemand, pour trouver les Allemands même qui viennent au Togo, il faut que j'aille dans les coins comme ça, vous voyez. Donc, un jour, je me suis dit que, ok, aujourd'hui, je sors de ma maison, je me dis que, ok, aujourd'hui, je n'ai pas d'argent, mais ce que je vais faire, je vais aller boire un petit coca quelque part, là où je pense que les Blancs peuvent venir là-bas. Je vais aller boire un petit coca là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je me suis dit, je me suis bien sapé. J'ai pris mon sac au dos, j'ai pris le Z et je suis allé à Coco Beach, vous voyez? À Coco Beach, ceux qui connaissent bien Lomé, mais ceux qui connaissent bien Lomé, ils connaissent de quoi je suis en train de parler, Coco Beach. Donc là, souvent, ce sont les lieux comme la plage, etc. Ceux qui sont en Afrique, qui ont la plage, qui ont les lieux touristiques, il faut surtout aller là-bas. Si vous apprenez la langue allemande, il faut toujours aller dans ces lieux-là parce que c'est là que vous allez trouver les gens qui viennent d'autres pays, les gens qui viennent de l'Allemagne, etc., qui parlent également la langue allemande. Hein?
C'est pourquoi il faut également aller à Goethe-Institut. Ce sont les coins qui sont vraiment remplis par les Allemands. Il faut aller dans ces coins-là. Donc, je me dis que aujourd'hui, je vais aller là-bas prendre un petit coca pour voir. Mais à ce temps-là, le coca se vendait à 1000 francs là-bas. Je crois que c'était 0,33 centilitres de coca qui se vendait à 1000 francs. Mais je me suis dit que je vais aller aussi prendre ce coca là-bas pour voir est-ce que je peux rencontrer un Allemand là-bas ou bien est-ce que je peux rencontrer quelqu'un qui vient de l'étranger là-bas, vous voyez. Mais là, vous allez vous dire que mais c'est vraiment bizarre. Comment est-ce que quelqu'un peut sortir de sa maison et puis dire qu'il va aller prendre un coca qui se vend normalement à 300 francs CFA chez lui à la maison et qui va aller quelque part où ça se vend à 1000 francs juste pour aller découvrir les gens. Donc je suis allé là-bas, j'ai pris le Z. Le Z était, je crois que le Z était à 500 francs, quelque chose comme ça. Donc j'étais allé là-bas et puis j'ai pris un petit coca. Je m'étais assis. Donc je prenais mon temps, je prenais vraiment mon temps. Je prenais presque 30 minutes, plus que 30 minutes même, pour pouvoir boire ce coca-là. Vous voyez, donc en buvant le coca, donc je voyais, je pensais que c'était à ma droite, comme ça je voyais un groupe de jeunes et de jeunes branches qui étaient là-bas, qui étaient en train de parler. Et soudainement, j'ai écouté qu'ils étaient en train de parler allemand. Je me suis dit, waouh, c'est ça, c'est ce que je disais ça. Ils étaient en train de parler allemand. Moi-même, je buvais un peu mon coca. J'étais en train de les regarder. Ils étaient en train de parler des projets. Il y avait même un Africain parmi eux. Et puis là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je n'avais pas peur. Je me suis dit que, je vais les aborder. Vous savez, si vous savez comment parler une langue, ou vous savez comment parler l'allemand, vous ne devez pas avoir peur. Vous devez jeter la honte derrière vous, vous voyez, pour pouvoir commencer par faire quelque chose. Donc, je me suis dit que, je vais les aborder. Donc là, je vais là-bas. J'étais allé là-bas et puis je lui ai dit, Je lui ai dit, hallo, na, wie geht es euch? Et puis, ils étaient vraiment étonnés, vous voyez. Parce que les Allemands, lorsqu'ils viennent en Afrique, ils voient que quelqu'un est en train de parler l'allemand. Ils sont d'emblée étonnés. Ils se disent, qui est en train de parler l'allemand comme ça? Ça leur paraît étrange, quoi. Quelqu'un qui est en Afrique, qui s'intéresse à leur langue et il parle l'allemand. Ils sont vraiment étonnés, mais si quelqu'un parle anglais, ils ne sont pas étonnés parce qu'ils savent que l'anglais, c'est une langue internationale. Tout le monde parle anglais, non? Ils étaient vraiment étonnés, se disent que, et maintenant vous allez voir qu'ils ont commencé par tourner leurs attentions vers moi. Ils étaient vraiment intéressés, se disent que, qui est en train de parler l'allemand comme ça, Et puis là, ils ont commencé par me demander comment est-ce que j'ai appris, comment est-ce que j'arrive à bien parler l'allemand comme ça. Est-ce que j'étais une fois allé en Allemagne? Je disais que non, je n'étais jamais allé en Allemagne. Et puis ils me disaient que, là, vraiment, tu parles très très bien allemand. Et je dis que merci. Et, il me dit qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je dis que je suis venu ici pour prendre un petit coca pour voir comment ça va, ce que ça va donner, quoi. Et puis ils étaient fiers, ils me disaient que c'est bien qu'ils m'ont vu ici, qu'actuellement ils sont en train de chercher quelqu'un qui peut les aider, qui sont en train de chercher un interprète parce qu'ils ont un projet dans les villages, ils ont un projet à faire dans les villages, vous voyez. Donc ils sont en train de chercher quelqu'un qui peut les aider, quoi, pour pouvoir réussir ces projets-là. Et puis là, je me disais que je me disais que oui, c'est ce que je me disais dans mon cœur. C'est ce que je suis en train de chercher, ça, c'est ce que je cherchais depuis ça. Et puis je me disais qu'ils sont en train de chercher quelqu'un, donc ils sont des étudiants qui sont venus ici au Togo pour pouvoir faire des recherches et ils vont aller dans les villages, mais il y a des gens là-bas qui ne savent pas comment parler l'allemand. Il y a certains même qui ne savent pas comment parler l'anglais. Donc ils cherchent quelqu'un qui peut les interpréter cela. Mais en ce moment, j'étais en deuxième année, mais je me disais que est-ce que mon allemand était vraiment bon pour pouvoir interpréter cela? Mais je me suis dit que oui, je peux le faire. Donc là, ils ont reçu mon contact. Ils ont dit que ils vont m'appeler après. Donc là, on s'était un peu parlé et puis moi, j'étais parti à la maison. J'étais parti, j'étais vraiment très très fier. Je me disais que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? J'étais vraiment très très fier. Je me disais que waouh, là c'est bon ça. Là c'est bon. Et puis là, j'étais parti à la maison et puis après tout, mon téléphone sonnait. Parce que mon téléphone avait sonné et puis c'était le chef qui m'avait appelé, qui me disait que nous voulons te voir avec d'autres interprètes. On va se voir quelque part pour pouvoir parler de cela. Et puis je me disais, waouh, là c'est bon. Là, le jour-là encore, je m'étais vraiment sapé comme un gentleman, comme quelqu'un de professionnel. Vous voyez, pour faire toutes choses, il faut être toujours professionnel, il faut être toujours propre. Vous voyez, lorsque vous êtes propre là, on voit que vous êtes quelqu'un de professionnel, que vous êtes quelqu'un qui est professionnel. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc là, je m'étais bien sapé. Et puis j'étais allé là-bas. Et puis aller là-bas, voilà, j'étais parmi les grands. J'étais parmi les grands. Il y avait là-bas, il y avait 2 personnes qui étaient des interprètes en anglais et moi qui était l'interprète qui en allemand, vous voyez. Donc, parce que les Allemands, il y a certains parmi eux qui parlaient un peu l'anglais. Donc, j'étais parmi eux. Et puis là, ils disaient que
combien on veut prendre pour le projet, parce que le projet va durer presque 2 semaines. Parce qu'ils vont aller dans la localité du Togo pour faire des recherches là-bas. Et puis ils disent que combien ils veulent prendre. Donc, comme moi, je n'ai jamais fait cela, moi, je m'étais tué. Hein. J'attendais seulement que les grands, ceux qui sont des professionnels dedans, ceux qui parlaient l'anglais, qui étaient des professionnels, qui étaient des traducteurs en anglais, là-dedans, qu'eux-mêmes, ils puissent décider du prix. Donc, moi, je m'étais tué. Et puis là, les gens, là, comment, les grands qui étaient des, qui étaient des professionnels dans le métier, disaient que, OK, 20 000 francs par jour. Là, je me disais, oui, je me disais de mon cœur, waouh, c'est quoi ça? 20 000 francs par jour. 20 000 francs par jour, je faisais rapidement le calcul. Je disais que 20 000 francs par jour fois 5, ça fait combien? Ça fait déjà 100 000. Hein. Là, lorsqu'on fait 2 semaines, ça fait déjà 200 000. Là, je vais gagner 200 000 dans 2 semaines. C'est waouh ça. J'étais fier. Je me disais que waouh, là, c'est très bon. Et puis là, c'est clos. Et puis ils ont dit que, OK, donc 20 000 francs par jour. Et là, on s'était. Et j'étais parti à la maison, ils ont dit que, OK, le lundi, on n'a qu'à venir pour commencer le boulot. Ah, je me disais que, waouh, là, c'est très bon. Ah, sur le chemin, je chantais, je me disais que, oh, là, c'est gâté, oh, c'est très bon, j'étais fier. Parce que ce que j'aimerais encore dire ici, c'est que lorsque je voulais commencer à étudier la germanistique, beaucoup de personnes disaient que, oh, pourquoi toi, tu veux apprendre la langue allemande? Avec la langue allemande, tu vas être simplement un enseignant en allemand, mais alors que les enseignements aussi en allemand, on ne les recrute pas. C'est pas toutes les années qu'on fait le truc là, qu'on fait les concours pour ceux qui enseignent la langue allemande. C'est pas toutes les années. Donc moi je vais chômer. Et là mais je t'ai dit que oh je vais le faire parce que j'ai une passion pour cette langue, je veux le faire. Et là j'étais fier, je me disais que ah voilà maintenant je vais trouver quelque chose là. 20 000 francs par jour, hein, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas n'importe qui. Et là j'étais allé à la maison et puis le lundi, nous sommes arrivés pour commencer le projet. Donc, et voilà, c'était avec de grosses voitures qui sont venues nous prendre. Hein. Je ne vais pas appeler le nom de l'organisation ici parce que pour forme de Datenschutz, comme on dit en allemand, je ne vais pas appeler l'organisation ici parce que je n'ai pas l'autorisation de donner le nom de l'organisation. Vous voyez. Donc, on a pris de grosses voitures, des voitures climatisées pour nous prendre. Et on avait voyagé depuis Lomé pour le moment, on était allé dans les zones d'Afagnan, vous voyez. Donc là, on était allé là-bas, oui, le travail a commencé. Là, les habitants de là étaient venus parce qu'on nous a divisés. On était 3 interprètes. Il y avait un interprète qui était en allemand, qui était moi, et puis un interprète qui était en anglais, et puis l'autre qui faisait aussi l'anglais, vous voyez. Donc, commencé le truc là, on nous a divisés. Moi, j'étais auprès des Allemands. Ceux qui parlaient aussi l'anglais étaient aussi auprès des Allemands parce qu'il y avait aussi certains Allemands qui comprenaient un peu l'anglais, vous voyez. Donc, on a commencé le projet. Donc, on était allé parmi les habitants qui étaient là. On était allé vers les habitants qui étaient là-bas. Donc là, on a commencé par parler. Et puis, ils avaient commencé par parler l'évé. C'était la langue, le dialecte qui se parlait là-bas. Donc, je commençais déjà par interpréter. Ah, vraiment, j'interprétais très bien. Moi-même, j'étais fier de moi. Je parlais des semences parce que c'est quelque chose qui concernait l'agriculture, quoi, vous voyez. Donc, je parlais des semences, ce que je dois faire. J'expliquais cela aux Allemands, j'interprétais. Les Allemands parlaient l'allemand, j'interprétais ça dans la langue EV. Et puis là, moi-même, j'étais fier de moi. Je disais, comment est-ce que les mots sortaient comme ça? Et mais 2 jours après, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait le chef qui supervisait le travail qui avait dit qu'il a reçu les messages des étudiants allemands qui ont dit que vraiment, moi, je fais bien le boulot, que vraiment, je les explique les choses, que vraiment, ils sont fiers de moi, quoi. Mais dans l'autre groupe, les gens qui parlent anglais, les gens qui connaissent même l'anglais, qui sont des professionnels, il y a les Allemands qui se plaignaient, qui se disaient que non, ils ne comprenaient rien, que la personne n'arrive pas à bien leur expliquer les choses en anglais, que comment un interprète en anglais peut être comme ça. Hein? Maintenant, on a viré l'autre là, on l'a viré. On n'avait même pas terminé avant qu'on l'a viré. Alors qu'il était professionnel et puis il était quelqu'un qui maîtrisait l'anglais, mais on l'avait viré. Mais moi qui n'étais pas encore un professionnel, qui est simplement en 2e année d'allemand, j'arrivais à expliquer les choses aux Allemands en allemand et puis expliquer comment les habitants de là qui parlaient l'évé, ce qu'ils disaient. Vous voyez. Donc c'est ce que j'étais en train de faire, mais si j'avais l'audio, j'allais mettre certains sons. Ici, vous allez voir comment cela était parce que j'avais un récit de certaines choses que je disais. Comment est-ce que j'expliquais les choses de l'allemand à Neve, qui est la langue dialecte qui se parlait dans les villages. Et là, on a fait ça pendant 2 semaines. Ah, c'était très, 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 très bien. J'ai eu à gagner 20 000 francs par jour.
Et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé à faire beaucoup d'économies et j'étais vraiment très fier. Donc, c'était ce qui était passé. C'est ce que j'ai eu à gagner 20 000 francs par jour. Vous voyez comment c'est intéressant. Donc, ce que vous devez retirer de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas, lorsque vous apprenez une langue, lorsque vous apprenez la langue allemande, il ne faut pas rester sur place, soit disant, non, il n'y a pas de travail, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir trouver quelque chose. Lorsque vous apprenez une langue, vous avez beaucoup de chances pour pouvoir réussir dans cette langue. Vous avez beaucoup de chances pour pouvoir gagner d'argent dans cette langue. Donc, c'est pourquoi il est important que vous commencez par chercher des opportunités. Il ne faut pas rester à la maison, soit disant que non, il n'y a pas de travail, donc je postule ici, personne ne me prend. Il faut aller sur le terrain, aller dans les lieux touristiques, là où les Allemands viennent souvent. Mais dans ce temps de Covid, c'est un peu difficile les lieux touristiques. Mais maintenant, ça recommence. Les gens ne commencent pas encore à voyager. Donc, il faut aller dans ces lieux-là. Aller à Goethe Institute. Aller là où vous sachez que, là où vous connaissez que les Allemands viennent. Allez dans ces lieux-là. Allez demander des informations. Allez parler l'allemand avec eux. Et là, vous allez voir que des portes vont s'ouvrir pour vous. Vous voyez? Et vous aussi, vous pouvez décrocher un contrat comme ça de 20 000 francs par jour. Vous voyez? C'est presque le salaire d'un médecin en Afrique. Gagner 20 000 francs par jour, c'est comme un salaire d'un médecin en Afrique. Donc, vous voyez, c'est pourquoi c'est important. La langue allemande ouvre beaucoup d'opportunités. C'est pourquoi je vous invite vraiment à aller apprendre la langue allemande. Si vous n'avez pas encore commencé par apprendre la langue allemande, c'est le moment pour vous aussi de commencer par apprendre la langue allemande. Vous pouvez apprendre la langue allemande parallèle à votre étude. Vous ne pouvez pas dire que j'étudie la médecine, donc moi, je n'ai pas obligé d'apprendre la langue allemande. Il y a le Goethe Institut là-bas, il y a les centres d'apprentissage de la langue allemande qui sont partout. Vous pouvez aussi apprendre l'allemand parallèlement, faire les cours de soir en allemand. Ça va vous aider, je vous en suis. Je vous jure, ça va vous aider vraiment. C'est pourquoi je vous invite à le faire pour que ça soit vraiment utile pour vous. Donc, dans d'autres vidéos, je vais vous parler de comment est-ce que vous pouvez gagner l'argent grâce à l'allemand. Comment les opportunités qui peuvent vous donner de l'argent. Je vais vous parler de cela. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous en prie vraiment de la partager avec vos amis. Parce que moi aussi, j'ai réussi à le faire pour qu'eux aussi ils puissent s'inspirer de mon histoire. Donc, j'espère que cette vidéo a été un peu longue, mais ça vous a vraiment aidé. Ça vous a un peu donné l'idée de ce qui s'est passé. Donc, je suis sûr, portez-vous très bien et restez fidèles à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne pour qu'ensemble, nous pouvons être bien informés ici sur les opportunités de voyage en Allemagne. Je m'appelle Cordier Joël Humper, votre humble serviteur. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous très bien. Allez, tchuss!